Bonjour mes frères et sœurs, avant de commencer notre culte de ce matin de Pâques, je voudrais simplement vous donner quelques annonces concernant la vie de notre Église. Comme toujours, nous continuerons encore dans les confinements, dans l'attente de la permission que nous puissions revenir refaire nos réunions, normalement, nos cultes, nos activités. Et deuxième annonce, toujours, si vous avez l'envie de faire vos offrandes, vos dons, dans la description de cette vidéo, il y a toutes les informations bancaires pour faire les virements. Et dans le cas où vous avez besoin encore, ou si vous avez des doutes, quoi que ce soit, je suis toujours rejoignable par le portable et vous pouvez m'envoyer un SMS ou même me faire des appels et je peux vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, afin de commencer notre culte, je vous invite à la lecture du psaume 65. Psaume 65. Le texte dit: au chef de chœur, psaume de David, cantique. Pour toi, le silence est louange, ô Dieu, dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La réalité des fautes me dépasse. Tu feras l'expiation de nos crimes. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Par des interventions redoutables, avec justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est armé de puissance. Il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et les tumultes des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes. Tu remplis d'acclamations l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des ondes, tu bénis ses germes. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes sentiers ruissellent des sèves. Ils ruissellent des pâturages du désert. Et les collines ont l'allégresse pour ceinture. Les pâtures se recouvrent de menu bétail et les vallées se revêtent de froment. Les clameurs de joie et les chants retentissent. Voici les psaumes 65 qui, dans ce temps de Pâques, nous rappellent que Dieu gouverne et rien n'échappe à son pouvoir. Tous les détails de ce monde sont gouvernés par Dieu. Vous voyez que Dieu, il est en train de faire absolument tout. Toutes les choses se passent selon sa volonté. Il est notre refuge ainsi, car si nous sommes, c'est juste, si nous appartenons à Dieu, notre Dieu est un refuge pour nous. Il nous donne l'allégresse et la joie de vivre, car il prend soin de nous. À chaque détail de notre vie, il prend soin de nous. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous invite à louer Dieu, car il est digne. Il est le seul vrai Dieu et il n'existe aucun autre. Les êtres humains vont créer des dieux, mais ils sont tous faux. Il n'existe qu'un seul Dieu, notre Dieu, le Créateur, qui se révèle dans son texte biblique. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant à prier, à demander au Seigneur sa bénédiction pour nos vies. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce à ce moment de culte, car tu nous as donné le privilège de t'adorer, de te rendre culte. Merci Seigneur d'être notre Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits et pour la façon selon laquelle tu nous conduis dans ce monde. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié par nos vies.
C'est au nom de Jésus que nous te rendons culte, Seigneur, ce matin, car il est notre Sauveur. C'est lui qui nous a rachetés du pouvoir du péché par sa mort et sa résurrection. Amen. Je vous invite à chanter avec force « À toi la gloire ». Maintenant, je vous invite à une lecture du livre de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, justement, les chapitres d'avant les textes que nous sommes en train de voir dans notre prédication, dans notre série de prédications. Hébreux, chapitre 11. C'est un texte assez long, mais il est très intéressant et très important pour bien comprendre notre série de prédications sur la foi dans le temps de crise. Et ces textes nous rappeler justement de notre foi que nous devons avoir en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rend témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort,
et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner les jours à une descendance, parce qu'elle tient pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus les descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les sables qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient, eux, la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée. Ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.
C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et qui dirais-je encore, car le temps me manquerait si je pensais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtiennent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée et prirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et les fouets, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve. Si ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce que leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voilà l'exemple de l'Ancien Testament de la foi en Jésus-Christ, une foi inébranlable, capable de faire face à tous les problèmes et quand même, dans toutes les circonstances, glorifier Dieu. C'est là l'attitude que l'ancienne alliance nous montre afin de persévérer dans les chemins divins. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous invite à nous débarrasser de tout ce qui nous retient afin de chercher à faire la volonté de Dieu, à nous débarrasser de nos péchés quotidiens afin que nous puissions vivre cette foi-là. Et ainsi, Dieu soit glorifié par nos vies. Je vous invite à prier en confessant nos péchés, à nous débarrasser de nos péchés maintenant afin de vivre une vie de gloire à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père, pardonne-nous. Pardonne nos offenses. Pardonne, Seigneur, toutes les fois qu'au lieu, Seigneur, d'être persévérants comme ces géants de la foi dans l'ancienne alliance, nous avons préféré vivre une vie confortable et petite. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre une vie comme celle de ces géants de la foi. Que ton nom soit glorifié par nos vies. Que nous puissions vraiment, Seigneur, vivre cette fidélité à ta parole, à ton évangile, pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit. Que nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit pour te glorifier aujourd'hui et à jamais. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous te demandons pardon et nous prions. Amen. Avec cette certitude, je vous invite maintenant à chanter les cantiques « Mon ancre, ma voile », car Christ est notre ancre et notre voile. Chantons afin de terminer cette première partie du culte. Amen.